Attention, des nouveautés arrivent dans le contenu de la FDS. Dans le cadre d'un nouveau règlement européen paru en 2020, certaines rubriques de la FDS se voient modifiées. Ces changements obligatoires s'opèrent à partir du 1er janvier 2023. À partir de cette date, toutes les FDS doivent être conformes à ce nouveau règlement. Que retenir de ces nouveautés ? À la rubrique 1.1, il sera nécessaire d'indiquer pour les mélanges dangereux non emballés l'identifiant unique de formulation. Il s'agit d'un code alphanumérique faisant référence aux informations sur la composition d'un mélange ou d'un groupe de mélanges. Il sera utile au centre antipoison en cas d'appel d'urgence pour identifier avec précision le mélange impliqué dans un incident. Désormais, la rubrique 3.1 doit comporter des éléments relatifs à la toxicité des nanoformes potentiellement dans le produit, ainsi que la présence de perturbateurs endocriniens. Dans cette même rubrique, quand elles existent, 3 valeurs doivent apparaître. La limite de concentration spécifique, le facteur de multiplication M, utilisé pour obtenir la classification d'un mélange vis-à-vis de l'environnement, et enfin, l'estimation de la toxicité aiguë via la valeur de la DL50 ou de la CL50, qui permet de savoir si le produit est mortel, toxique ou nocif. La dernière nouveauté concerne la rubrique 9.2 « Autres informations ». Celle-ci a été élargie pour inclure davantage de paramètres relatifs aux dangers physiques et à d'autres caractéristiques de sécurité. Ces nouvelles informations peuvent être utiles pour l'analyse des risques professionnels.